L'un des problèmes majeurs du Robert sont les arrivées de sargasses. Comment pensez-vous faire face? Eh ben, c'est pas simple, c'est vrai, mais quand même, il y a une organisation qui s'appelle le GIP Sargasses qui s'est montée, ça fait quand même plus de un an même, plus d'un an. Et aujourd'hui, effectivement, avec le barrage qui a été fait par les riverains, ça a été bien reçu et bien installé au Robert. Bon, les barrages, j'ai une idée de doubler les barrages parce qu'il y a trop de sargasses qui arrivent par tonnes sur un barrage et qui pètent les barrages. Aujourd'hui, il faut doubler. Il faut doubler les barrages, mettre en amont des barrages avant et qu'on puisse effectivement amortir les tonnes de sargasses et qu'ils ne puissent pas péter le 10e barrage pour que les sargasses ne puissent pas arriver sur les rivages du Robert, surtout à Montaléry. Comment voulez-vous développer le bord de mer et sa marina? Eh bien, je pense qu'il faut que vous veniez voir un meeting à moi, enfin chez l'habitant bien sûr, parce que bon, comme j'expose mon projet, c'est le Grand Bord de la Mer, d'ailleurs c'est là que je suis né, à 2 pas d'ici. Le Grand Bord de la Mer, c'est de faire le beau rejoindre Froidchaux. Froidchaux rejoindre le beau. Avec beaucoup de restaurants, fait du truc attractif. C'est un truc qui va aborder les 20 millions. Hein. C'est quelque chose de... C'était l'inspiration de M. Édouard de Lépine, paix à son âme. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on fasse ressortir ce projet parce que ça allait vraiment être très attractif avec du sport sous le boulevard, du ponton jusqu'à Froidchaux. Et un truc bien aménagé et surtout, ça allait donner notre ville une autre dimension. Quelle pourrait être votre orientation dans la politique des jeunes? Eh bien, la politique des jeunes, vous savez, moi je suis chef d'entreprise, je fais 60 salaires par mois et 80% de mes salariés ont moins de 38 ans. Ça veut dire que Félix Mérine lui-même, sans être en place, je contribue justement à donner des jeunes leur chance dans ce pays. Ça c'est clair, je fais partie du tissu économique martiniquais, ça c'est clair et net. Aujourd'hui, je vous redis, 80% de mes salariés ont moins de 38 ans. Ça veut dire que Félix Mérine, s'il arrive à la mairie, c'est clair qu'on va avoir une priorité pour qu'on puisse donner aux jeunes leur chance. Et votre politique vis-à-vis des seniors? Les seniors aussi, par contre, quand j'ai fait les porte-à-porte il y a plus de 6 mois maintenant, je marche dans tous les quartiers du Robert, j'ai vu qu'il y a une souffrance énorme. Il y a des seniors qui sont isolés. Quelquefois, les enfants sont en France. C'est vrai, il y a quelque chose qui est bien fait au Robert, hein, le portage de repas. Mais il n'y a pas assez. C'est vrai, c'est fait. On va pas dire qu'ils n'ont pas fait, ils ont fait. Mais non, du tout. Ils ont fait. Mais aujourd'hui, il faut faire plus, parce qu'il y a plus de souffrance. Aujourd'hui, les retraites sont 800 euros, 600 euros, vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, il faut augmenter le portage de repas pour les seniors. Et puis, comme on dit, le grand projet de Bord de la Mer, avoir des zones attractives pour que justement les personnes âgées puissent venir se promener et discuter avec les jeunes. Comment pensez-vous mieux développer le sport et la culture? Eh bien, le sport et la culture, vous savez, j'étais un sportif, je suis toujours sportif. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous manque au Robert aujourd'hui, parce que bon, le stade, désolé de le dire, mais notre stade n'est pas éclairé. Bon, la piste d'athlétisme, on a des champions d'athlétisme, donc ils vont s'entraîner au loin, et pourtant on a une piste d'athlétisme. C'est vrai qu'il faudra dynamiser. On va dire que ouais, mais le Robert n'a pas d'argent. Mais vous savez, avec l'Europe, il y a tellement d'argent à prendre des endroits. C'est juste mettre les personnes aux bons endroits, justement, au bon endroit, pour qu'on puisse justement chercher de l'argent. L'Europe, CTM, Cap Nord et l'État. Quels sont les chantiers que vous aimeriez lancer pour rendre le Robert meilleur, plus fort et plus attractif? Eh bien, les chantiers, déjà, quand je suis allé voir les gens justement dans leur quartier, c'est déjà les gens ne demandent pas tellement, c'est que les bords des routes, les VHU, les ordures sauvages que les gens déposent, tout ça, il faut qu'on mette vraiment la main dessus. C'est refaire les routes,
de campagne, surtout, parce que les gens, tout le monde, tout le monde aime l'auto, kakoché, machin. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment un grand chantier. Et puis, comme j'ai dit, le grand bord de la mer, et refaire nos infrastructures sportives et aussi administratives. Aujourd'hui, le Robert, on n'a pas les agents, on n'a pas de service technique. Vous vous rendez compte? Une commune de 21 000 habitants, on n'a pas de service technique au Robert. Ça fait pas mal d'années. Aujourd'hui, je vous dis que je ne vais pas envoyer du sucre sur ceux qui étaient là. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, après 30 ans, je pense qu'il faut une nouvelle dynamique. Et puis aussi, aujourd'hui, en France, en national, on dit que les gens sont prêts. 58% des Français disent qu'ils auraient bien aimé avoir un chef d'entreprise gérer la France. Alors, c'est pour vous dire, un chef d'entreprise, on voit une mairie autrement. On ne voit pas pour faire de la politique même. La politique, non, pas du tout. Moi je ne veux pas venir pour que les gens puissent voter pour moi. Ce n'est pas ça qui est important pour moi. C'est justement développer et puis de faire de l'argent entrer dans cette commune pour que nos aînés, nos jeunes puissent mieux vivre dans cette commune. Votre conclusion? Mais ma conclusion, c'est que, cher Robertin, Robertine, c'est vrai, vous me connaissez, Félix Mérine, bon, comme patron de Yole, c'est vrai, mais aussi chef d'entreprise, et que on pense donner, mon équipe et moi, une nouvelle dynamique à la commune de Robert, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on change les choses et qu'on aille plus loin, vraiment plus loin dans nos investissements et aussi dans nos accompagnements des jeunes et des moins jeunes. Merci.